alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo, donc Get Ready With Me. Donc je vais me maquiller. Donc ne faites pas attention à mes cheveux. Je vais chez la coiffeuse juste après en fait. J'ai rendez-vous dans 1 heure pour couper tout ça parce que là ils sont vraiment trop longs, trop abîmés. Donc comme vous pouvez le voir pour celles qui me suivent sur Instagram, je suis revenue au blond. Donc j'en avais un peu marre du rose, violet, ce que j'avais. Parce qu'en fait tout le monde le fait, donc ça m'énerve. J'aime pas être comme tout le monde en fait. Donc comme la plupart des gens se mettent aux couleurs pastel ou tout ça, ça me saoulait d'être comme tout le monde. Donc je l'ai enlevé, mais bon je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, mais quand ça sera un peu passé on va dire. Donc j'ai déjà appliqué ma base, enfin pas ma base, ma crème hydratante. Sur les lèvres j'ai appliqué donc mon baume, donc c'est le Embrasse-moi de Lush. Voilà. Et donc je vais faire mon teint. Donc aujourd'hui je vais utiliser donc mes 2 bébés crèmes de Maybelline, donc la Dream Fresh bébé donc dans la teinte médium et la Dream Pure bébé dans la teinte bonne mine. Donc je fais un mix des deux. En fait je mixe les deux parce que, enfin il y en a une c'est censé être pour peau, celle-là c'est pour peau normale on va dire, sèche normale, et ça c'est pour peau mixte. Et en fait j'utilise les deux parce que celle-là elle est pas assez couvrante pour moi et la texture enfin fait que je trouve que ça tient pas bien, ça fait tout de suite trop enfin ça brille de trop, j'aime pas trop, enfin voilà, c'est trop quoi. Et l'autre en fait si je l'applique toute seule, enfin la bonne mine elle est concrètement elle est orange. Donc à appliquer toute seule, c'est même pas la peine, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez c'est vraiment orange orange. Donc je sais pas si vous allez le voir bien sur... J'espère que la luminosité va pas être trop moche. Je suis dans ma chambre juste en face d'une fenêtre. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Donc là c'est la bonne mine et ça c'est la médium. Vous voyez la bonne mine elle est vraiment orange orange. En fait en mixant les deux ça coupe un peu cet effet trop orangé justement. Puis comme l'autre je trouve qu'elle est pas assez couvrante, pas assez... Elle floute pas assez les imperfections. Et en mixant les deux j'aime bien. Alors, ça me fait pas trop briller justement comme l'autre elle est pour peau imperfection. Là, vu qu'il recommence à faire chaud, j'ai pas envie de mettre un fond de teint. C'est vrai que j'ai ressorti mes bébés crèmes. Alors par contre, j'en mets pas sur les yeux. Parce que je voudrais que mon maquillage tienne quand même. Voilà. Alors ensuite, je vais venir cacher un peu mes imperfections, mes cernes et tout ça. Et je n'ai plus de correcteur. J'ai été faire les magasins, j'étais à Sephora, à Kiko. Faut que je vous montre d'ailleurs ce que j'ai acheté, je vous tournerai une vidéo après. Et j'ai pas trouvé de correcteur. Enfin, j'en ai trouvé, mais il y avait plus dans ma teinte. Et l'autre, c'était vraiment soit trop clair, soit trop foncé, donc ça me plaisait pas. Donc tout simplement, je vais prendre de mon fond de teint en fait, qui est assez couvrant. Donc moi, j'utilise le Dream Satin Fluide, donc dans la teinte sable numéro 30. Et je vais venir faire correcteur avec ça. Parce que là, j'ai un... Je sais pas, vous le voyez bien, là, il ressort encore plus à la caméra. J'ai un espèce de bouton qui a poussé là. Et il me fait extrêmement mal, j'ai du mal à ouvrir la bouche. Je suis toute gonflée. Je vais essayer de cacher ça. Sans non plus trop les cacher parce que de toute façon, plus on va mettre quelque chose dessus, plus ça va faire... ça va se voir. Je vais mettre sur mes cernes aussi. Oh, faut vraiment que j'en trouve un bon anti-cerne, mais... Enfin, j'en trouve pas. Soit c'est trop...
Ça c'est trop pâteux, trop épais, ça fait tout de suite keki, enfin, ça fait ressortir toutes les petites ridules. Soit bah, c'est trop liquide et ça sert à rien quoi. Pourtant j'ai pas énormément de cernes, quoique en ce moment je suis un peu fatiguée donc j'en ai un peu plus, ça commence à bien se... Enfin ce qu'il y a c'est que ça creuse en fait. Puis après voilà, j'ai toujours des petites taches là, des petits boutons. Donc je vous fasse une revue aussi sur la mousse. Je vous en avais parlé dans ma routine teint. Vous savez la mousse L'Oréal là, la, la mousse nettoyante, la rose là pour peau sèche, pour peau sèche tout simplement. Et je l'avais mis dans ma routine teint parce que je l'utilisais à ce moment-là. Et sauf qu'en fait bah, ma peau a du mal à réagir avec. Je sais pas si vous allez voir, quoique là comme je l'utilise plus, ça commence à disparaître. Mais là, si vous les voyez un peu, j'ai une éruption de... C'est même pas des boutons, c'est comme des petites plaques avec des micro-boutons en fait. C'est qui a poussé là, surtout là, toutes les joues. Encore j'en avais un peu moins de ce côté-là, mais ici au niveau de la zone T, sur les joues, j'avais des grosses plaques et tout. Et ça vient forcément de ça, puisqu'il n'y a que ça que j'ai changé après ma lotion, ma crème, j'utilise toujours la même, donc ça vient pas de ça, mais alors... pourtant j'en étais contente, mais ça m'a... ça m'a totalement asséché. Enfin, c'est même pas que ça a séché parce que enfin, c'était bizarre. Ça faisait comme si en dessous c'était sec, mais par-dessus ça faisait gras. C'était enfin, une peau merdique. Donc là, je l'ai complètement arrêté. J'ai acheté un nouveau produit là parce que bah, j'avais plus de démaquillant. J'avais plus de. Enfin, il me reste presque plus de ma gelée démaquillante pardon, de chez Clarins. Il fallait que j'en rachète une et puis je savais pas quoi acheter. Le baume clinique me tentait, mais quand j'ai vu le prix 32,50 €, j'ai dit oui, bah non, je mets pas 32 € dans un démaquillant. Donc j'étais chez Sephora et j'ai trouvé un démaquillant en mousse et puis un gommage parce que j'avais plus de gommage, un gommage masque. Donc je vous montrerai tout ça dans le haul juste après. Ah oui, je vous ai pas montré. Je suis en train de finir ma poudre, c'est l'Ideal Finish Powder dans la teinte 04 Sand. Donc là, c'est la fini mat veloutée, donc vous voyez, il en reste plus beaucoup. Je suis en train de la finir. Donc j'insiste bien au niveau des cernes. Et là où j'ai mis mon correcteur. La luminosité se cache, bien sûr. Forcément. Et le temps est bizarre. Hier, non c'est pas hier, on est mercredi, non c'est lundi, j'ai été sur Poitiers. Il faisait une chaleur, j'avais 23 dans ma voiture. Super super chaud. Et hier on a eu un temps pourri. Il faisait vraiment pas beau, vraiment froid. C'est vraiment... Le temps en ce moment c'est vraiment pas terrible quoi. Voilà, donc j'utilisais oui un gros pinceau Pariax, je vous ai pas dit. Comme ceci. Faut vraiment que j'aille m'épiler les sourcils. Excusez-moi pour la chaise. Donc ensuite au niveau des yeux, donc j'utilise donc toujours ma base de chez Kiko, la primer de chez Kiko. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Ceci. Ensuite j'en mets sur les deux doigts. Voilà. Donc
Je sors ça là mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui comme palette? Je sais rien, je sais même pas. Pour changer, parce que par habitude je sors la Naked 3 mais non, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais prendre ma palette, c'est la Glinda, donc de Urban Decay bien sûr, donc celle avec de la collection du Magicien d'Oz. Je vous remonte. Donc qui est comme ceci. Donc il y a un rose, un... Là on ne voit pas mais c'est deux couleurs. Ah, si vous voyez un petit peu là, il y a un... En fait c'est deux couleurs très claires mais il y en a une elle a des reflets. Je crois à moitié violet, l'autre un peu doré, je sais plus, un violet, en couleur un peu champagne, un doré et un argenté, et puis là une couleur un peu plus foncée. Donc je vais maquiller avec ça aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais sortir mes pinceaux. Donc d'abord je vais prendre un... C'est pas le plus gros sur moi, c'est celui-là. Donc un pinceau plat assez gros. Donc, je vais utiliser la couleur qui est juste ici. Je vais vous dire le nom. Je vais sortir sans les abîmer, bien sûr. J'ai foutu les doigts dedans. Donc c'est la Illusion. Voilà. Vous savez, c'est des palettes où les fards s'enlèvent tout seul. Après, vous pouvez mettre les fards que vous voulez dedans. Et que je viens appliquer sous mon sourcil. Et un peu dans le coin interne aussi. Je fais attention à l'heure quand même, que je sois pas en retard. Donc ça va me permettre d'estomper plus facilement les fards ensuite. Alors après, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Vous voyez la différence entre les deux. Un peu plus petit et je viens prendre le rose. Sans l'abîmer. Donc le rose qui est le magique. Comme ceci. Que j'ai appliqué sur le début de la paupière pour l'initial. Alors les couleurs sont très belles dans cette palette, mais alors je trouve qu'ils sont pas pigmentés ceux-là. Autant ceux de la palette Theodora, ils sont bien pigmentés, mais alors ceux-là je trouve qu'ils sont très... c'est très très discret. Donc je les humidifie, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon humidificateur là de... Enfin mon Fix Make-up là, je sais pas ce que j'en ai fait. Faudrait que j'en rachète un, ça se trouve je l'avais fini. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre un pinceau encore un peu plus petit, donc c'est des pinceaux sans marque. Donc un tout petit peu plus petit. Et je viens prendre le violet. Donc qui lui est la couleur, je sais plus, c'est Tornado. Celui-là il est vraiment magnifique. Alors, par contre je tapote pour éviter de faire trop de chutes. Et je viens de l'appliquer en coin externe. Alors je balaye pas au début, je pose ma couleur en aplat. Pour justement éviter qu'il y ait trop de chutes. Vous voyez, je pose en aplat. Et après je viens balayer. Je le remonte légèrement dans le creux. Donc oui, je sais pas si vous savez, pour celles qui me suivent, j'en avais parlé dans
quelques-unes de mes vidéos. Et dans 15 jours, là, enfin à peine 15 jours, dans une semaine et demie, le lundi 14 avril, je rentre à l'hôpital pour une semaine à peu près, un peu moins peut-être, 3-4 jours, pour me faire opérer. Donc d'une sleeve. Donc une sleeve gastrectomie, donc c'est une opération de l'obésité en fait. Parce que je suis en obésité morbide tout simplement, ça se voit peut-être pas comme ça, parce que vous voyez que le haut de... Enfin vous voyez que ma tête, vous voyez jamais mon corps en entier, mais c'est surtout sur le bas du corps que j'ai en fait. Et donc voilà, donc je rentre à l'hôpital le 14, le matin, enfin à 11 h, donc je me fais opérer l'après-midi. Et je dois sortir le jeudi ou le vendredi. Donc je pense que je vous ferai peut-être une vidéo genre de vlog pour vous expliquer un peu plus sur l'opération, pour savoir comment ça s'est passé, vous expliquer les démarches qu'il y a à faire avant, ce qu'il faut faire avant de pouvoir se faire opérer, les conditions, les choses comme ça. Je ferai peut-être une petite vidéo sur ça, pour celles que ça intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour celles que ça intéresse. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ensuite, je viens prendre un pinceau au estomper le 200 de chez Kiko, comme ceci, et je viens estomper tout ça. Donc oui, je rentre donc à l'hôpital le 14. Donc là, pour l'instant, ça va, j'angoisse pas trop. Et je pense que plus la date va arriver, plus je vais m'angoisser en fait. Mais c'est pour mon bien. Si je le fais, c'est vraiment réfléchi, c'est pour mon bien, c'est pas... Enfin, j'entends encore les petites rageuses qui vont me dire oui, c'est encore une option de facilité, une grosse qui veut perdre du poids sans rien faire. Enfin voilà, je pense que celles qui parlent comme ça, c'est qu'elles savent pas ce que c'est. Enfin, c'est une opération lourde de conséquences quand même. Hein. Si vous continuez à manger de la merde après, vous perdrez pas de poids, hein, tout simplement. Il faut quand même faire un régime après. C'est juste une aide en fait. Et la sleeve, c'est une opération en fait. Enfin, c'est lourd de conséquences. On peut mourir pendant l'opération, enfin, et après vous mangez plus rien quoi. C'est au niveau de mes repas, l'équivalent ça va être l'équivalent de 100 grammes par repas. Et si j'arrive à les manger, donc c'est vraiment, enfin c'est pas, enfin c'est lourd de conséquences quoi. C'est vraiment une opération réfléchie. C'est pas quelque chose que je fais comme ça. Oui, j'ai envie de perdre un peu de poids, donc je fais ça. Enfin, déjà pour qu'elle soit acceptée cette opération, il faut être en obésité morbide, donc c'est-à-dire avoir plus de 40 en IMC. Donc, enfin, celles qui ont 10 kilos à perdre, laissez tomber. Hein, ça m'énerve aussi, les filles comme ça. C'est oh, j'ai 10 kilos à perdre, vous croyez que je peux faire la sleeve, ou les choses comme ça. Non, ma cocotte. Nous, si on le fait, c'est qu'on a vraiment du poids à perdre. C'est pas des petits kilos qui vont te faire ça. Mais bon, je vous ferai un vlog sur ça, je pense peut-être après l'opération. Donc après, je vais prendre le crayon qui était dans la palette, donc c'est le Rockstar, donc c'est un violet, tout simplement. Il faut que je taille, bien sûr. Je taille crayon. Donc voilà. Donc oui, c'était pour vous dire que je rentre à l'hôpital bientôt. Alors, il va pas tailler. Voilà, comme ceci. Et je viens le mettre en fait en ras de cils. Je le remonte légèrement pour agrandir un peu plus le regard. J'ai un cil qui se fait la malle. Voilà. Je le mets légèrement dans la muqueuse aussi. Mais sans aller trop dans la muqueuse. Donc, voilà. Donc ensuite, avant de mettre
Ah, ça j'ai obtenu. Avant de mettre mon mascara, moi je fais mes sourcils. Donc pour ceci, j'utilise donc le fard Tease de la Naked 2. Donc qui est celui-ci. Vous voyez l'intro au milieu. C'est ce que je me sers et donc je prends 2 pinceaux, enfin déjà un goupillon. Donc là je les remets en place et j'enlève s'il y avait de la poudre déjà ou du fond de teint dedans. Donc je prends mon fard Tease et je remplis. C'est vrai qu'avant je faisais jamais mes sourcils. Enfin j'avais essayé 1 ou 2 fois de les faire et je trouvais tout de suite que ça faisait moche, que c'était vraiment... enfin que ça faisait trop... pas assez naturel, que ça m'allait pas, que ça me rendait sévère et tout. Alors que maintenant, je trouve que tout de suite ça délimite le regard, ça fait tout de suite plus net. Je vais vous montrer avec un seul. Donc je sais pas si vous voyez la différence. Et donc, et puis là je suis en contre-jour forcément. Donc là, celui-là il est fait, celui-là pas fait. Tout de suite là enfin, j'ai des trous, c'est pas trop délimité. Alors que là on voit vraiment le sourcil. Alors j'ai pas les sourcils qui sont faits pareil. Enfin personne n'a les sourcils, mais ce qu'il y a c'est que moi je les épile depuis très longtemps en fait et forcément ils sont beaucoup moins fournis. Parce qu'avant l'esthéticienne me faisait les sourcils assez fins et maintenant on essaye de rattraper, juste éliminer un peu le dessous, mais là vraiment plus toucher à ça. Enfin la tête du sourcil parce que c'était vraiment trop fin et j'aimais pas. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je viens prendre... donc là c'est un mascara que j'ai en échantillon et je pense d'ailleurs me l'acheter en grand. C'est si je monte dans le bon sens c'est mieux, le volume de Chanel. Donc il y a une brosse comme ceci, ça vient en picot. Alors je dois dire qu'avant les brosses en picot, j'avais du mal, enfin je voulais pas en utiliser parce que je me suis dit oui ça va m'arracher les cils, enfin ça va faire mal, enfin je voyais pas l'utilité. Pour moi j'aime avoir du volume dans mes cils parce que j'en ai pas beaucoup. Et je me suis toujours dit oui non ça va pas marcher, ça va faire affreux. Et en fait j'ai eu celui-là en échantillon. Et en fait je dois dire que j'en suis fan depuis que je l'ai, j'utilise que ça. Je trouve que ça fait vraiment un beau regard. Ça fait vraiment des beaux cils quoi. Je sais pas si vous voyez, bon là bien sûr je m'en suis en dessous mais vous voyez tout de suite ça agrandit le regard. Parce que moi, enfin là vous n'allez pas voir mais j'ai des trous dans mes sourcils, c'est affreux. J'ai des sourcils enfin du sourcil n'importe quoi. Des cils qui sont super courts parce que je les perds. Ça me fait limite des trous. Je parle pas trop, j'ai envie de m'en mettre partout quand même.
comme ceci. Ça fait tout de suite, j'ai l'impression d'avoir des limite des fossiles, enfin je sais pas si vous voyez bien, ça agrandit vraiment le regard. Il en manque un peu là. Comme de ce côté-là, j'ai pas beaucoup de cils. Comme ceci. Donc je viens prendre un coton-tige pour enlever le mascara que j'ai mis en dessous. Voilà. Alors je viens prendre mon blush, donc c'est le blush de chez Kiko, c'est le numéro 3 Active Mode, donc c'était de la couleur, la collection couleur explosion, donc qui est comme ceci. Je viens de l'appliquer donc avec un pinceau biseauté. Et jamais trop devant en fait. Surtout sur la partie plus extérieure de votre joue. Si vous mettez là, ça fait tout de suite... vous avez eu trop chaud et ça fait très poupée Barbie en fait. Alors pour terminer au niveau des lèvres, je sais pas ce que je vais mettre. J'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais mettre ça. Donc, je vais mettre mes Just Beaten Kissable. Donc comme ceci. Les deux, donc là j'ai le numéro 20, donc c'est le Love Stick Passionné. Et là c'est le numéro 15, Cherish Devotion. Donc je mets d'abord le plus foncé. Alors pourquoi il ne veut pas se tourner? Comme je trouve qu'il est un peu trop rose, je prends le plus clair. Et je viens atténuer un peu la couleur. Et j'aime bien ceux-là, ils sentent le menthol. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc c'est tout pour mon petit look. J'essaie de vous montrer un peu plus face à la lumière. Comme ceci. Ne faites pas attention à mes boutons, mais au niveau des yeux. Vous voyez vraiment le mascara, ça allonge plus mon regard et j'ai vraiment l'impression d'avoir l'aspect œil de biche comparé aux autres que j'utilisais. Et donc voilà, comme ceci. Donc oui, ma tête, va faire attention, je vais couper tout ça. Parce que là j'en ai vraiment marre, ils sont longs, c'est affreux. Donc voilà, je vous dis à bien. Donc là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ça sera sûrement un petit haul, parce que j'ai quand même acheté un petit peu de choses sur ces derniers mois. Donc je pense que ce sera un petit haul. Et donc je vous dis à bientôt. Ciao!